Yo tout le monde, on se retrouve pour parler du chapitre 79 de Boruto, mais quel chapitre de malade, nous n'étions pas prêts, vous n'étiez pas prêts, personne n'était prêt, tout le monde a retourné sa veste, moi de ce que j'ai vu sur Twitter, les gens ils étaient choqués, sur TikTok c'était le numéro un, ça a dépassé One Piece, c'est quoi ce bordel? Moi ça me fait plaisir parce que pour des gens comme nous qui sommes là, depuis le chapitre 1, depuis le début, depuis l'épisode 1, on vous a dit que c'était lourd, mais les gens ils écoutent pas, les gens ils voient qu'il y a des hors-séries, ils se disent non c'est de la merde. Il faut chercher un peu, faut fouiller un peu. Là maintenant, vous êtes là, vous arrivez comme des petits nouveaux, vous dites ah mais en fait Boruto c'est trop bien. Non 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 non, Boruto ça a toujours été trop bien. T'es bête ou quoi? Donc on va parler de ce chapitre, de ce manga de fou. Je vais pas commencer à jacter sur les autres mangas, je suis pas comme ça. Mais je dirais quand même que c'est meilleur que DBS. Ça nous a calmé, je te jure, c'est l'histoire est super intéressante, on a des théories qui partent dans tous les sens. L'histoire est très intelligente. Tu sais, j'ai relu tous les chapitres là dernièrement et même en sachant ce qui se passe, j'étais le souffle coupé parce que chaque conversation de personnage a une importance. À chaque fois que ça avance intelligemment. Avec Shikamaru, Eida et Amado qui font des plans stratégiques dans leur tête parce que Eida elle voit tout, donc il faut mentir, mais il faut pas trop mentir et tout. Entre ça et les combats qui sont incroyables, les retournements de situation. Alors des gens ont dit qu'on a assisté au plus grand retournement de situation jamais vu dans tout l'univers Naruto Boruto. Faut pas abuser Chacal, faut doser un peu. C'était lourd, c'était clairement lourd. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un retournement de situation pareil dans l'univers de Naruto et Boruto. Mais ça arrive pas au niveau de la vérité sur Itachi comme dans Shippuden. Voilà, faut remettre les choses à leur place. On va commencer doucement, on va parler de Eida et son omnipotence. Oui, pour ceux qui savent pas, je fais pas de résumé. Je trouve que les résumés c'est un peu dépassé. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans le chapitre, allez le lire et revenez vite fait. Vivez-le de vous-même, ce serait bien plus intéressant, ce serait dommage de se faire spoil quand même comme ça. Donc voilà, et après, n'hésitez pas à revenir parce qu'ici on parle plutôt théorie, on parle plutôt de qu'est-ce qui va se passer et des subtilités de l'histoire et qu'est-ce que tout ça veut dire en gros. Donc, l'omnipotence de Eida. Elle nous lâche un pouvoir comme ça, qui apparemment c'est le Shinjutsu des Shinjutsu, un pouvoir que les dieux ont utilisé pour créer le monde et recréer le monde. Moi la question que je me pose c'est comment Amado a fait. Déjà on sait pas comment il a pu avoir le corps de Shibai pour transférer son ADN dans des cyborgs et choper ses pouvoirs, ça c'est Jigen qui lui a donné, c'est quoi? Parce que moi Amado je lui fais pas confiance. Ce mec est trop chelou, ça se voit, il cache des trucs. Comment il a fait pour choper ce corps là de Shiba Otsutsuki? Moi je dis Amado, il est très louche et j'ai des théories sur lui. Je ferai des vidéos théories sur ce personnage parce que je pense qu'il nous réserve encore énormément de surprises. On n'est pas prêt pour ce mec là. Il y a trop de trucs qui vont pas. Bref, mais apparemment il n'était pas au courant pour ce pouvoir d'omnipotence. En tout cas, on le voit dans ce chapitre. Il est clairement pas serein quand il apprend que Kawaki est recherché par Tukonoha. Le mec il a perdu son sang-froid, c'est une des premières fois où on le voit vraiment paniquer comme ça. On se dit, ça va pas trop bien pour lui, il avait pas prévu tout ça, bref. Parlons de ce qu'a dit Momoshiki à Boruto concernant l'omnipotence. Il lui dit, ne t'es-tu pas posé la question de savoir si des dieux Otsutsuki ont déjà réécrit l'histoire avant? Enfin, combien de fois les dieux Otsutsuki ont réécrit l'histoire avant? Alors ça c'est un truc de fou. Et moi, quand j'ai lu ce truc-là, ma tête, elle a explosé. J'ai fait comment ça? Ça veut dire que depuis le début, quand on regarde Naruto, ça se trouve, on regarde des trucs qui ont été réécrites par des Otsutsuki bien avant l'apparition des ninjas. C'est un truc de malade. Et du coup, il y a une théorie, un truc qui a tilté, c'est que c'est quelque chose qu'on a oublié dernièrement, mais il faut se rappeler que c'est là. La dimension là où Jubi est caché, avec Code et tous ses clones. Il y a les stèles des Otsutsuki. Il y en a 6. Et on en a vu que 4. On a vu que 4 stèles. Donc les stèles de Momoshiki, Kinshiki, Kaguya et Shiki. Et il reste 2 stèles qui ont été détruites. Donc c'est un peu un pan de l'histoire qui a été caché, tu vois. Si ce pan de l'histoire a été caché, je pense que c'est parce que quelqu'un a réécrit l'histoire et il voulait pas laisser de traces. Alors qui est-ce qui a fait ça? Ça c'est compliqué de le dire pour l'instant. Je réserverai aussi peut-être une vidéo là-dessus quand on aura un peu plus d'informations. Mais je pense que c'est très intéressant d'aller creuser ça.
peut-être Amado, on sait pas. Imaginez, Amado, il a déjà eu accès à ce pouvoir, il a réécrit l'histoire pour se faire passer pour un mec lambda alors que pas du tout. Bref, on va pas aller trop loin. Parlons de l'échange de place entre Kawaki et Boruto. Alors, certains ont dit que Kawaki c'est un bâtard d'horreur, c'est ça. Le mec il est jaloux, il a tout volé à Boruto. Oui, bon, il a tout volé. Mais il faut relativiser un peu, c'était pas son désir. En fait, il avait le seum de devoir tuer Boruto. Il avait le seum de devoir tuer son frère, de devoir tuer le fils de Naruto. Boruto, c'est quelqu'un d'aimé de tous. Et il avait le seum de devoir tuer quelqu'un aussi important, quoi. Aussi important pour les yeux de tout le monde et aussi important pour ses propres sentiments. C'était dur pour lui, il en avait marre. Lui, ce qu'il aurait voulu, c'est de devoir tuer quelqu'un de pas important. Quelqu'un, en gros, comme lui, une ordure. Comme lui, il s'est je dirais pas sous-estimé, mais il s'est rabaissé. Il aurait aimé inverser les rôles, en gros. Et c'est à ce moment-là que Ada, on lui a rien demandé, mais elle a fait cette dinguerie, elle a inversé les rôles. Alors là, Boruto maintenant est devenu un étranger de Konoha, le mec qui a reçu de l'amour de Naruto et qui lui a rendu en l'assassinant. Donc il a tué Naruto, il a tué Hinata, et il est poursuivi par tout le village, à la place de Kawaki. Donc Kawaki a ce qu'il voulait, c'est-à-dire maintenant il peut aller tuer Boruto qui est devenu une crapule aux yeux du monde entier. Et ça c'est dur. Ça c'est dur, mais c'est un retournement de situation de fou malade en vérité. En plus maintenant on a plein d'éléments de réponse de ce qui se passe dans ce chapitre 1. Dans ce chapitre 1, on comprenait pas trop ce qui s'est passé, pourquoi le village est détruit, pourquoi les têtes des Hokage sont détruites. Pourquoi il dit à Kawaki, je pensais pas que tu irais jusque-là. Il est allé jusqu'à tout voler à Boruto. C'est quand même un truc de fou. Alors maintenant, ce qu'on peut se poser comme question, c'est comment Boruto va faire pour s'enfuir du village. Il y a plusieurs trucs là qui sont partis un peu trop loin. Comment il va faire pour s'enfuir, sachant que Ada a le pouvoir de tout voir dans le monde entier. Alors, il y a quelques théories là-dessus. Est-ce qu'elle va pas perdre ses pouvoirs maintenant qu'elle a utilisé cette omnipotence? On la voit, elle est retombée, elle était un peu faible. À tout moment, elle a perdu son pouvoir, j'ai oublié le nom de ses yeux, c'était quoi déjà? Senringan? Bref, j'ai oublié. Le pouvoir de voir partout dans le monde, ce serait vraiment embêtant pour que Boruto puisse se cacher. Alors, par contre, si elle garde ce pouvoir, je pense au moins qu'elle a perdu l'omnipotence. Elle va pas pouvoir changer 2 fois l'écriture du monde, ce serait un truc de fou quand même. Mais si elle a gardé ce pouvoir de voir dans le passé et dans le présent n'importe où, je pense que la seule option pour Boruto serait de se cacher avec Kashin Koji au mont Myoboku. Ce serait l'un des seuls endroits où le mec serait en sécurité et pourrait s'entraîner assez facilement. Donc ce serait le retour du GOAT, le grand GOAT Kashin Koji. Ça fait plus d'1 an qu'on l'a pas vu, le Boog, il est caché, on sait pas où il est. Bon, il est bien sûr au mont Myoboku, je pense. Ça ferait du bien de le revoir, ça ferait un parallèle avec Jiraiya, Naruto, Kashin Koji, Boruto. Ce serait vraiment incroyable, j'espère qu'on le revoit bientôt avant la fin de la partie 1. Si possible, on va voir ça bientôt. Alors maintenant, on va parler d'un autre point que je trouve très important, voire même le plus intéressant. Le fait que Sarada et Sumire seraient immunisés contre le pouvoir d'Ada. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi ils seraient immunisés? Il y a plusieurs théories à ça, mais la plus évidente, on va dire, et la plus simple, ce serait que ça a le pouvoir de l'amour. Enfin, Ada, elle est comme ça, elle est aimée de tous. Et bizarrement, Sarada, qui est amoureuse d'un Otsutsuki, n'est pas touchée par son pouvoir. Et Sumire, qui est amoureuse aussi de Kawaki, n'est pas touchée par ce pouvoir. D'ailleurs, Sumire, je sais pas trop si elle est amoureuse de Kawaki ou de Boruto en vrai. On verra. Du coup, elles sont pas touchées. Et Momoshiki il nous dit que c'est bizarre parce que normalement, les Uchiwa sont ceux qui souffrent le plus de cette technique d'omnipotence. C'est eux qui en souffrent le plus. Ça veut dire que Sasuke, s'il est vraiment touché par cette technique, en gros, il pèterait les plombs. Il y croirait dur comme fer, tu vois. Ça veut dire qu'il serait persuadé que c'est Boruto qui a tué Naruto. Et on connaît Sasuke, quand il cherche à se venger, le mec il rigole pas. Donc imaginez qu'il essaye de tuer Boruto à tout prix. Sachant qu'il y a un truc qui se trame avec Sasuke. On arrive à un moment, moi je dis, il y a fort possibilité que Sasuke meure avant la fin de cette partie 1. Enfin, pour la fin de cette partie 1. Pourquoi? Parce qu'on le voit dans le chapitre 1 et dans l'épisode 1. Boruto, il a son bandeau frontal, il a son épée et il a sa cape. Donc c'est sûr qu'il va les recevoir maintenant, ces objets-là de Sasuke. Il va les recevoir avant sa fuite, je pense. À part si Sasuke s'en va avec lui.
Mais s'il s'en va avec lui, c'est que du coup il serait immunisé. C'est possible hein, qu'il soit immunisé. Ce serait peut-être grâce au bandeau frontal de Boruto d'ailleurs. Il a le bandeau frontal de Sasuke, et du coup Sasuke pourrait capter qu'il y a un souci à ce moment-là. On verra. La deuxième théorie serait que, comme Momoshiki l'a dit, il va beaucoup souffrir de cette omnipotence et il va péter les plombs de voir que son meilleur ami a été tué et il va absolument essayer de se venger. Et à ce moment-là, ça pourrait ramener une histoire tragique. En gros, Sasuke qui essaye absolument de tuer Boruto, qui n'écoute rien de ce qu'on lui dit. Sarada qui va essayer de défendre Boruto, donc ça ferait un peu un Sarada et Boruto contre Sasuke. Pour essayer de s'enfuir, ils n'auraient pas le choix que de l'affronter et peut-être même de le tuer. On va pas se mentir, Boruto a largement les armes pour tuer Sasuke maintenant. Et ça ferait peut-être peut-être qu'il lèguerait ses objets, son épée, sa cape, juste avant de mourir des mains de son élève. Et ça permettrait à Sarada du coup de développer son Mangekyou Sharingan. Et à ce moment-là, on pourrait comprendre ce que disait Momoshiki, dans le sens où je pense qu'il n'a pas encore tout perdu, Boruto. Ses yeux bleus te déposséderont de tout. C'est peut-être qu'il va être obligé à cause de Kawaki de tuer son propre sensei. Ça pourrait être un truc de fou. Et à ce moment-là, Momoshiki aurait gagné dans le sens où Boruto s'enfuirait, avec peut-être Sarada, et il laisserait prendre le dessus à Momoshiki. Il pèterait les plombs, Boruto, de savoir qu'il a tué son propre sensei, et que le monde entier croit qu'il a tué son père. Je pense qu'à ce moment-là, il se laisserait, mourir de l'intérieur, et là, Momoshiki prendrait sa place. Je pense que il y aura une grande période comme ça, peut-être 1 an, 2 ans, où c'est Momoshiki qui vivra à travers Boruto, parce que s'il en arrive à ce point de tuer son propre sensei, de tuer Sasuke, il aura plus l'envie de vivre comme Momoshiki le voulait, et Momoshiki pourrait prendre sa place pendant un long moment. Donc voilà, ça c'est les théories. On verra ça au prochain chapitre, donc qui sort dans quelques semaines maintenant. D'ailleurs, ce prochain chapitre, je vais quitter Twitter dès que les spoils vont sortir, parce que ce chapitre-là, le 79, je me suis fait spoil. J'aurais jamais dû, c'est dommage parce qu'un truc à vivre comme ça en direct, ce serait incroyable. Donc le prochain chapitre, je quitte Twitter, je ne lis pas les spoils et je lirai le chapitre en live sur Twitch. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux, donc ne manquez pas ça. Et en parlant de Twitch, je suis en live ce soir. Sûrement direct après cette vidéo, je vais lancer mon live. Ce soir pour regarder le dernier épisode de la partie 1 de Boruto. Apparemment ça va être un épisode très fort en émotion. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça, il est déjà sorti mais moi j'attends jusqu'à 20h. On va regarder ça ensemble si vous voulez nous rejoindre. N'hésitez pas à rejoindre, en plus on débat sur Discord après les chapitres ou les épisodes avec la communauté Boruto, c'est super cool. Et on se dit à la prochaine pour des vidéos, théories en tout genre ou news sur l'univers Naruto Boruto. Je vous dis à la prochaine, c'était Saiko, ciao.